Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3021 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 9 août avec des anniversaires. Et tout d'abord celui du joueur d'Aston Villa, Leon Bailey. Il fête aujourd'hui ses 27 ans. Bon anniversaire à lui. Il y a également le défenseur Alexander Djiku, défenseur du Fenerbahçe, ancien défenseur de Strasbourg. Il fête aujourd'hui ses 30 ans. On peut voir également un joueur connu, Willian, ancien joueur par exemple de Chelsea. Il fête aujourd'hui ses 36 ans. Le joueur qui évolue actuellement du côté de Fulham. On continue comme d'habitude, on parle directement après les anniversaires, on parle des résultats de la veille. Et on commence tout d'abord avec le match de la petite finale des Jeux Olympiques. C'était hier du côté du stade du FC Nantes, le stade de la Beaujoire, entre l'Égypte et le Maroc. Regardez-moi ce résultat, 6-0 pour le Maroc. Donc pour moi, 6-0 c'est une humiliation. Donc incroyable résultat quand même pour le Maroc, avec un festival de buts. Donc Hakimi a été buteur en toute fin de match. On parlera tout à l'heure d'Achraf Hakimi. Il y a un doublé de Soufiane Raimi qui a encore marqué 2 buts. Il a marqué quand même 8 buts dans ce tournoi. Il a marqué à tous les matchs. Incroyable. La performance du joueur marocain, ce numéro 9 là qu'on peut voir sur l'image. Donc voilà, 6-0 pour le Maroc. Mais ça a été une équipe ultra efficace, le Maroc. Pourquoi? Parce qu'ils ont réalisé 11 tirs dans le match, 7 tirs cadrés, 6 buts. Il y a eu seulement un arrêt du gardien de l'Égypte. Sinon, toutes les autres frappes cadrées ont fini au fond des filets. Voilà, ça a été un match à sens unique, bien sûr, pour cette sélection marocaine qui décroche tout simplement cette médaille de bronze. Un dommage parce que je pense qu'ils avaient totalement leur place pour aller en finale. Ça s'est joué sur des détails en demi-finale. Perdu contre l'Espagne. Mais voilà, c'est des petits détails des fois qui font bien sûr la différence. Mais là, il n'y a pas eu de détails sur cette petite finale. Ça a été un match en sens unique pour le Maroc qui décroche cette médaille de bronze. Félicitations à eux parce que c'est totalement mérité. Ils ont fait un magnifique tournoi. Et ce chiffre et ce score de 6-0, il avait déjà fait il y a quelques semaines. C'était le 11 juin 2024. Il y a à peu près 2 mois. Ils avaient posé un 6-0 contre le Congo. Et là, cette fois-ci, 6-0 contre l'Égypte. Lors d'une petite finale. Et cet attaquant, ce numéro 9 marocain, je pense que peu de personnes le connaissaient avant le tournoi. Maintenant, beaucoup de personnes qui suivent un peu le foot connaissent bien sûr son nom. Il s'agit de Soufiane Raimi, devient le co-meilleur buteur africain de l'histoire des Jeux Olympiques. Le Marocain égalise Ibrahim Moustapha Riyad avec 8 buts en une seule édition. Le buzz est mondial concernant ce joueur. Et c'est vrai que les 8 buts de Soufiane Raimi aux Jeux Olympiques sont le total le plus élevé pour un joueur masculin depuis Carlos Tevez avec l'Argentine lors des Jeux Olympiques 2004. Il avait inscrit également 8 buts lors d'un tournoi, ça a été la même chose pour cet attaquant. Soufiane Raimi, quelle performance bien sûr de ce joueur qui évolue du côté de Al-Ain aux Émirats Arabes Unis. Et c'est vrai qu'on peut se poser une question, on peut se dire oui, il va être un grand prétendant pour remporter le futur Ballon d'Or africain ce joueur. Parce que sa saison, en chiffres, toute compétition confondue avec son club et avec le Maroc, c'est 50 matchs, 32 buts et 14 passes D. C'est quand même exceptionnel les statistiques. Donc il est décisif sur 46 buts en 50 matchs, quasiment décisif à chaque match. Et c'est vrai que son palmarès incroyable, il joue du côté, comme j'ai dit, du côté de l'équipe de Al-Ain qui a gagné la Ligue des Champions asiatiques. Ils ont éliminé par exemple l'équipe de Neymar, Al-Hilal en demi ou quart de finale de cette compétition. Al-Hilal avait enchaîné, souvenez-vous, plus de 28 victoires d'affilée. Et c'est eux qui les avaient battus, les avaient éliminés. Donc ils ont gagné cette Ligue des Champions asiatiques. Donc médaille de bronze au JO. Concernant la Ligue des Champions asiatiques, il a fini meilleur buteur. Et JO également meilleur buteur. Donc oui, après je ne sais pas s'il sera le grand vainqueur du Ballon d'Or africain. Mais oui, il sera un grand prétendant, un grand favori pour remporter cette édition. Au vu là de ce qu'il vient de réaliser. Et ce joueur, les gars, il y a des chances de le voir jouer en Europe la saison prochaine au vu là du tournoi olympique qu'il vient de réaliser. Concernant le capitaine Achraf Hakimi, donc répond toujours présent avec sa sélection. C'est vrai qu'il est toujours là. On se souvient de sa magnifique Coupe du Monde lors du mondial du côté du Qatar. Et là aussi, il a été très très bon sur ce tournoi. Et en plus, il a marqué un sublime but. Donc le match était déjà plié, 5-0, 86e. Donc voilà, juste il a marqué ce sublime coup franc. Regardez, je sais pas, il y a combien, 35 mètres à peu près, c'est pas marqué. Voilà, ça a fini au fond des filets. Donc c'est vrai qu'il devrait les tirer un peu plus souvent du côté du PSG, les coups francs, parce qu'il les tire très très bien. Il a déjà marqué quelques-uns dans sa carrière, encore un sublime coup franc. Marqué bien sûr par Achraf Hakimi. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur ce Maroc-Égypte. Donc félicitations totales au Maroc et l'Égypte. Du coup finale à la 4e position de ce tournoi olympique. Et aujourd'hui c'est la grande finale entre l'équipe de France et l'Espagne. C'est tout à l'heure, c'est au Parc des Princes déjà cette rencontre à Paris. Donc ça sera 18h. Donc bon, j'espère que je vais pouvoir regarder bien sûr cette rencontre. Et concernant Thierry Henry en conférence de presse hier avant ce match, il a dit
Je suis dans un rêve tout simplement et peu importe l'issue de la finale, mais je suis un compétiteur, je veux la gagner. On a un beau pays quand même. Quand on décide d'être ensemble, on est inarrêtable. Donc voilà, déjà, il dit que c'est un rêve bien sûr d'accéder à une finale. Peu importe l'issue de la finale, non. Pas, peu importe, hein, c'est la victoire bien sûr. Il ne va pas me dire qu'il vise la défaite. Non, bien évidemment, tout le monde vise la victoire et surtout se venger de cette Espagne qui nous a fait beaucoup de mal là ces dernières semaines avec une finale perdue lors de l'Euro U19 hein, où l'équipe de France est inclinée 2-0 et bien sûr l'Euro avec les seniors A, oui, une défaite 2-1 en demi-finale. Donc là, cette fois-ci, il faut battre les Espagnols. Pour gagner un titre, ça serait bien, ce serait la deuxième médaille d'or en cas de victoire ce soir. Pour l'équipe de France, mais on est encore très très loin, ça fait 40 ans que l'équipe de France, c'est en 1984, donc on est en 2024, donc 40 ans. Donc il faut la victoire en plus, c'est en France, hein, bien sûr, donc il faut cette médaille d'or. Et c'est un petit exploit pour nous d'arriver en finale, hein, surtout par rapport à tout la pré-saison, enfin la préparation. Il y a eu tellement de joueurs qui ont été retenus par leur club, hein. Normalement il y aura Mbappé, tout ça, qui aurait dû jouer ses JO, ils ont tous été retenus. Du coup il a composé avec les joueurs disponibles et il est arrivé comme en finale. Donc maintenant il faut finir le boulot et gagner cette finale. Il a dit maintenant il faut aller chercher ce qu'on visualise depuis le début, donc la médaille d'or, hein, on espère. Donc verdict ce soir aux alentours dès 20h, voire un petit 20h30 en cas de prolongation, même de tir au but. Et concernant Michael Olise, pareil en conférence de presse, il a dit, Thierry Henry, il a dit vous n'avez encore rien vu concernant ce tout jeune joueur et pourquoi il a choisi la France plutôt que l'Angleterre, parce que le joueur aurait pu choisir de représenter l'Angleterre, il a dit, et il voulait jouer pour l'équipe de France, c'est son rêve. Et voilà, tant mieux, bien sûr qu'il a choisi de représenter l'équipe de France parce que déjà ce qu'il fait avec l'équipe de France Espoir, et bon on espère que T1D dans moins d'un mois les gars, prochaine l'équipe de France aura déjà joué 2 matchs, hein. L'équipe de France A, l'Italie et la Belgique sera des matchs de Ligue des Nations tout début du mois de septembre. Et on espère qu'il sera convoqué Michael Olise parce qu'il le mérite au vu de ce qu'il a fait sur le tournoi, même de ce qu'il a fait la saison dernière avec son club de Crystal Palace. Et pour revenir tiens sur Thierry Henry, donc les États-Unis qui ont vu leur Coupe du Monde dans le 2 ans, hein, parce qu'on n'oublie pas que la Coupe du Monde se déroule au Mexique, Canada et aux États-Unis. Et le Pays de Galles pensera à Thierry Henry pour le poste de sélectionneur. Le Français est sous contrat à la tête des espoirs jusqu'en 2025, encore un an de contrat. Et on espère qu'il y restera parce que bien évidemment avec le beau tournoi qu'il a fait, un pays comme les États-Unis qui préparent leur Coupe du Monde qui vont organiser, mais ils aimeraient avoir Thierry Henry en tant que sélectionneur, on verra. Tiens, on part maintenant du côté des États-Unis. On clôture cette page JO. On en reparlera demain avec le résultat de cette grande finale. Et on va juste parler d'un match. Hein, c'était entre l'Inter Miami et le Toronto. C'était un 16e de finale de League Cup. Hein. J'avais montré en plus le tableau là, il y a quelques jours. Hein, je crois que c'était avant-hier. Je montrais toutes les affiches. Et du coup, ce match a été ils se sont imposés. L'Inter Miami 4-3. Jordi Alba, les gars, il a joué. Il a fait un match spectaculaire. 4 passes D sur les 4 buts de son équipe. Il a délivré les 4 passes D. Incroyable. Donc voilà, félicitations bien sûr à l'Inter Miami qui se qualifie pour les 8e de finale de cette League Cup. À noter que Léo Messi était bien présent, mais il n'a pas joué. Hein. Messi toujours blessé. N'oubliez pas qu'il a été blessé lors de la finale de la Copa América disputée il y a déjà 3 semaines. On continue avec une autre très grosse info et c'est officiel. Pépé, ou Pep, hein, aussi ça se dit plutôt Pep, hein, 41 ans, prend sa retraite du football, hein, pas que avec le Portugal, avec son club. Voilà, c'est fini pour lui le foot. Donc il a joué bien sûr ses derniers matchs. Son dernier match a été le match contre l'équipe de France en quart de finale. Donc légende totale Pep. Donc après 878 matchs en professionnel, hein, et 34 trophées, la légende Pep, hein, tire sa révérence. Donc regardez-moi ce palmarès quand même incroyable, hein, avec 5 coupes du Portugal remportées. Il a gagné 4 fois la Liga Portugal, 3 Ligues des Champions avec le Real Madrid bien sûr, 3 Super Coupes du Portugal, 3 fois la Liga, 2 Coupes du Monde des clubs, 2 Coupes d'Espagne, 2 Super Coupes d'Espagne, 2 Super Coupes de l'UEFA, une Coupe intercontinentale, une Coupe de la Ligue portugaise, une fois l'Euro en 2016 et une Ligue des Nations également avec le Portugal. Quelle légende, quel joueur, hein, on parle encore de ce joueur qui a encore fait un magnifique tournoi de l'Euro, mais 41 ans, voilà, il dit stop, il prend sa retraite. Et voilà, c'était un des joueurs, déjà c'était le joueur le plus vieux, hein, de l'Euro, hein. C'était Ronaldo le 2e et Modric le 3e, donc voilà, Pep c'est fini, donc on peut que dire vraiment qu'il a fait une carrière de fou, hein, bien sûr. Et Cristiano Ronaldo, direct dès qu'il a su que son grand ami bien sûr Pep a annoncé sa retraite, il lui a mis directement un petit message sur son compte Instagram. Pas de mots pour exprimer à quel point tu comptes pour moi mon ami. Nous avons gagné tout ce qu'il y avait à gagner sur le terrain, mais le plus grand exploit c'est l'amitié et le respect que j'ai pour vous, pour toi en gros. Tu es unique mon frère, merci pour tant de choses, hein. Voilà le magnifique message de Cristiano Ronaldo pour Pep par rapport à sa retraite. Et voilà ce joueur Pep, hein, voilà ses débuts. Donc là c'était un match de la Coupe du Monde 2014 parce que je peux voir le patch là sur le joueur, je pense c'est Mexique.
Mexique, hein, c'était un Portugal-Mexique. On peut voir aussi bien sûr les Clasico à l'époque où quand Pep il était associé avec Sergio Ramos, hein, c'était très lourd, c'était rude en plus les deux les gars. Par exemple les Clasico contre le Barça de Léo Messi, le Portugal contre l'Allemagne pareil en 2014 où le Portugal a perdu comme 4-0 hein, ce match là contre l'Allemagne, mais l'Allemagne avait gagné cette Coupe du Monde et Pep bien sûr hein, son dernier club aura été l'équipe de Porto. Donc voilà, c'est fini hein, pour cette légende du football. On continue, on va parler cette fois-ci de l'Inter Milan et c'est officiel, voici le nouveau maillot extérieur de l'Inter Milan. Donc un maillot de couleur blanc, donc le maillot domicile, hein, vous le connaissez, bleu et noir. Donc le maillot extérieur sera un maillot de couleur blanc, très beau maillot hein, bien sûr pour cette équipe de l'Inter Milan. La même couleur pour le futur troisième maillot de l'AS Monaco, ça sera un maillot de couleur blanc pour cette équipe monégasque, hein, le maillot domicile, un rouge et blanc comme d'habitude. Le maillot extérieur, je crois que c'est un maillot de couleur bleue, hein, je vous l'avais montré il y a quelques jours. Concernant City aussi qui dévoile également son nouveau maillot extérieur. Voilà, donc ce sera un maillot de couleur jaune et de couleur bleue hein, pour cette équipe de City version extérieure saison prochaine. Et toujours avec les maillots, et cette fois-ci c'est le troisième maillot de Saint-Etienne. Voilà, ça sera ce maillot-là, le troisième maillot pour cette équipe qui remonte en Ligue 1. Ça fait plaisir hein, de revoir cette équipe de Saint-Etienne, un club mythique, hein, à retrouver l'élite du championnat français. On continue, on va parler du côté du Paris Saint-Germain, une nouvelle recrue imminente, hein, ça va être officiel aujourd'hui, voire dans le week-end. Mais voilà, c'est quasiment fait. Visite médicale passe avec succès, il a passé hier, jeudi, sa visite médicale. Tout est ok pour William Pacho au PSG. Le défenseur central a signé un contrat de 5 ans, transfert de 40 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus parce que le PSG de base voulait un défenseur central. Ça ils l'ont hein, quasiment avec ce genre-là. De base, c'était Lignoro hein, qui était ciblé. Ils ont ciblé également pas mal de défenseurs centraux et du coup, voilà, c'est lui, l'heureux élu qui va signer du côté du PSG. Donc comme j'ai dit, l'annonce officielle pour intervenir aujourd'hui avec ce défenseur équatorien qui devrait être le nouveau défenseur du côté de Paris. Donc parfait hein, bien sûr, et nous sommes maintenant, bon c'était le 8 là, mais bon, c'est le 9, hein, ça n'a pas bougé bien sûr. Voici l'attaque du PSG à l'heure actuelle pour la saison à venir. Hein. Donc Dembélé, Barcola, Colomani, Asensio, Ramos. Le club parisien est en passe de rater de nombreux dossiers cruciaux en attaque et certains ont déjà échappé entre leurs doigts, c'est vrai, hein, parce que le PSG, bien sûr c'est un club qui a beaucoup d'options. Par exemple, Désiré Doué, pour l'instant, on ne sait toujours pas. Désiré Doué prendra sa décision après la finale des JO, c'est ce soir. Donc, dans le week-end, il dira ce sera soit le PSG, soit le Bayern. Et pour l'instant, je crois que le Bayern avance sur le PSG. Concernant le joueur de Rennes, Sancho, ça avance pas. Jadon Sancho, on ne sait toujours pas s'il va venir ou pas. Kvaratskhelia, avec toutes les infos que je vois, je crois que c'est mort, hein, il ne va pas partir de Naples. Osimhen aussi, ça avance pas. Hein, Naples en veut 130 millions d'euros, le PSG hors de question. Osimhen se dirigerait plutôt vers l'équipe de Chelsea. Alvarez, il a deux doigts de rejoindre l'équipe de l'Atlético, donc ça aussi c'est un dossier qui est fini. Ryan Cherki devrait plutôt aller du côté du RB Leipzig. De base, il va aller à Dortmund, mais l'entraîneur Dortmund, Jurisin, n'en veut pas, donc ce serait plutôt Leipzig, donc pas de Cherki au PSG. Kingsley Coman, bon c'est un peu en stand-by, bon il est convoité aussi par le Barça et des joueurs aussi que le PSG voulait. Nico Williams, hein, il devrait rester à Bilbao, enfin déjà ne pas venir au PSG, ça c'est sûr. Xavi Simons, prêté officiel du côté de Leipzig, et Crescencio Summerville qui était également une piste, hein, lui s'est engagé officiellement du côté de West Ham. C'est vrai que le PSG, là, avec cette attaque-là, c'est plutôt léger hein, pour l'après Mbappé. Hein, ils vont quand même, bon, je pense qu'ils vont recruter un voire deux joueurs offensifs, mais voilà, pour l'instant, on va faire une saison. Imaginez, il n'y a que ça en attaque. Je trouve quand même que c'est très léger pour un club comme Paris, qui a des ambitions bien sûr de Ligue des Champions. Tiens, on va parler de l'ancien Parisien Kylian Mbappé. Premier entraînement collectif avec le Real Madrid pour Kylian Mbappé. Donc déjà l'arrivée c'était le 7 avant-hier où il a participé à quelques exercices en salle. Et hier c'était son premier entraînement dehors avec ses coéquipiers. Enfin, qui était de retour également avant-hier. On peut voir Kamavinga ou même Jude Bellingham. Donc aujourd'hui, premier entraînement du côté du Real Madrid avec l'effectif complet, hein, où tous les autres joueurs également qui étaient en repos là sur les 2 derniers jours, ceux qui ont fait la tournée américaine. Donc ils reviennent aujourd'hui, c'est à 17h, l'entraînement du côté du Real, où ça sera bien sûr pour préparer le match de Super Coupe d'Europe mercredi prochain contre l'équipe de l'Atalanta Bergame. Et à noter que Mbappé est disponible pour la finale, il devrait même commencer titulaire cette finale. Voilà, Kylian Mbappé, mercredi qui se jouera, je crois, ça sera en Pologne, hein, cette finale de Super Coupe. On continue, on va parler cette fois-ci du grand rival du Real Madrid, c'est le Barça, et Dani Olmo sera présenté demain au FC Barcelone. L'Espagnol a passé sa visite médicale avant de signer un contrat de 6 ans. Donc tout d'abord déjà, aujourd'hui, normalement, aujourd'hui en ce 9 là, 9 août, il devrait être officiellement le communiqué officiel du Barça. Voilà, le Barça annonce une nouvelle recrue, enfin leur premier recrue du mercato, Dani Olmo. Et demain, il sera présenté avec Juan Laporta, le président. Mais aujourd'hui, ça doit être l'annonce officielle de Dani Olmo. On parle d'un transfert aux alentours des 47 millions d'euros fixe, hein, plus 13 millions de bonus, avec 3 millions d'euros de bonus
facile à atteindre et 10 millions où ça sera un peu plus compliqué. Donc voilà, c'est imminent hein, concernant Daniel Mo et concernant Nico Williams. C'est le Barça contacte l'agent de Nico Williams quasiment tous les jours. La saga n'est pas terminée d'après Fabrizio Romano. Pourtant le joueur, depuis mardi, il a repris l'entraînement avec son club de Bilbao. Il a même fait une petite interview. Il a dit oui, je suis prêt pour cette nouvelle saison. Mais d'après Fabrizio Romano, le Barça ne lâche toujours pas l'affaire. Il contacte quasiment tous les jours l'agent Nico Williams pour essayer de parce qu'on est toujours en période de mercato, même si le joueur a dit oui, je suis prêt pour cette nouvelle saison pour l'instant. On ne sait pas, le mercato est ouvert, tout est encore jouable jusqu'au 1er septembre prochain. Et le Barça, les gars, essaiera jusqu'au bout de faire Nico Williams sur ce mercato 2024. Et en cas de non-arrivée Nico Williams, parce que c'est quand même aussi une forte possibilité, et ben Kingsley Coman serait peut-être une grosse option. Le Barça a entamé des discussions avec les représentants de Kingsley Coman. Le Bayern veut vendre Kingsley Coman. Le club catalan a été informé qu'un prêt du joueur pourrait être envisageable. Et ça serait une très bonne nouvelle pour le Barça d'avoir en prêt. Le Barça n'a pas encore totalement écarté l'idée de recruter Nico Williams, que j'ai parlé juste avant, expliquant pourquoi le dossier Coman n'est pas encore une priorité. C'est pas encore non plus une priorité. C'est vraiment si Nico Williams dit officiellement oui, c'est sûr que je reste à Bilbao, c'est que le Barça essaie de me recruter, je ne viendrai pas. Voilà, donc là, bien sûr, le Barça ira chercher Kingsley Coman. Pour l'instant, la priorité reste toujours Nico Williams, mais en cas de plan B, et ben Kingsley Coman pourrait bien sûr être une grosse option, on peut dire, du côté du FC Barcelone. Concernant le Real Madrid, et Brahim Diaz a été déterminé à être un joueur clé du Real Madrid cette saison. Cela malgré la concurrence énorme en attaque avec des nouveaux joueurs en plus comme Hendrick, comme Kylian Mbappé qui sont arrivés, en plus des autres joueurs, Vini, Rodrigo, Bellingham, tout ça. Il veut être meilleur que les autres, déjà c'est ce qu'on lui souhaite, et bien sûr s'il est meilleur que les autres, il sera un titulaire, il veut être un joueur clé bien sûr pour la saison prochaine. On continue avec d'autres transferts, un transfert où j'avais parlé hier, où j'avais dit, c'était hier, c'est bouclé, Etienne Kouté-Kinkoué va quitter le Havre et signer au final un montant du transfert 5 à 6 millions d'euros, et on peut voir que du coup le transfert tombe à l'eau, au final retire son offre pour Etienne Kouté-Kinkoué. De nouvelles revendications ont été faites avant le rendez-vous, le transfert ne se fera pas. Donc je sais pas, des fois il y a un transfert qui est très proche de se faire, puis à tout moment ça floppe, en gros ça capote, ça a capoté concernant ce transfert de ce joueur du côté de la Bundesliga. Concernant Kurt Zouma, donc lui il a deux doigts de rejoindre l'équipe de Shabab Al-Ali aux Émirats Arabes Unis, c'est quasiment fait, le joueur est actuellement libre de tout contrat, il devrait signer gratuitement en touchant une belle prime à la signature du côté de cette équipe. Des nouvelles du gardien argentin Rulli à Marseille. Je crois que c'était avant-hier, le Herbigo de Fabrizio Romano, ça y est, il vient d'arriver à Marseille pour finaliser son transfert. Donc c'est un gardien de l'Ajax, Marseille va débourser aux alentours des 3 millions d'euros pour s'offrir ce gardien argentin qui devrait devenir le gardien numéro 1 de Marseille. Je ne sais pas s'il est sûr, je le connais bien sûr Rulli, après je ne sais pas s'il a niveau pour goler à l'OM parce que je le trouve plutôt limité. Et sinon, un autre gardien, bien sûr, du côté de Marseille, lui aussi, on en a parlé. Je crois que c'était hier, je lui ai dit qu'il doit être la doublure de Rulli. Lui, c'est officiel, c'est Geoffrey Deslanges, signe à l'OM pour 2 millions d'euros. Un gardien qui évolue du côté de l'Eredivisie. Les deux nouveaux gardiens de l'OM. Donc, lui, Rulli devrait être le gardien numéro 1. Et la doublure devrait être ce gardien-là qui vient de signer officiellement à Marseille. Ruben Dias a partagé son calendrier de la saison à venir en tant que joueur de Manchester City et international portugais. Ça devient vraiment un sérieux problème cette surcharge de matchs. Donc là en gros c'est tous les mois. Et chaque couleur en gros c'est un match. Et en gros il y a énormément de matchs bien sûr. Quasiment tous les 2-3, peut-être pas 2 jours, mais tous les 3-4 jours, un match bien sûr pour lui, soit avec City, soit avec l'équipe du Portugal. Officiel, un transfert du côté de Chelsea encore, il y en a beaucoup. Donc Chelsea recrute Aaron Anselmino, un jeune argentin de 19 ans pour 30 millions d'euros, un joueur que je pense, moi je connais pas, peut-être vous le connaissez, tant mieux, mais que peu de personnes connaissent. Chelsea vient de débourser 30 millions d'euros sur ce joueur. Le défenseur central sera prêté à Boca Juniors cette saison. Encore une nouvelle recrue du côté de Chelsea. Bon là, on marque que les Blues ont négocié un accord en dessous de 23 millions d'euros. Donc là, c'est marqué 30. C'est Chelsea qui a dit ça et Fabrizio, lui, c'est en dessous de 23. Bon bref, ça reste comme un gros montant. Et surtout, ça reste un nouveau joueur qui débarque du côté de Chelsea. Alors que Chelsea a déjà, au moins une quarantaine de joueurs sous contrat. Encore un, même s'il va être prêt à Boca Juniors, c'est un joueur sous contrat du côté de Chelsea. Et c'est que très spécial encore les recrues de Chelsea. Voilà, le mercato actuellement de Chelsea. Deburi Hall a acheté 35 millions d'euros comme ce joueur. Jorgensen, le gardien de Villarreal, arrivé pour 24,5 millions d'euros. Lui a environ 23 millions d'euros. Il y a aussi Kellinman qui a été acheté 22 millions d'euros. Vega 14, Willet 10. Margu, 6 millions d'euros en provenance du Barça et Adarabio pas acheté vu qu'il est arrivé libre. C'est quand même beaucoup de millions sur des joueurs pas très connus. Peut-être c'est des pépites, j'en sais rien.
Et voilà, Chelsea, hein, comme d'habitude, recrute énormément sur le mercato et c'est pas fini parce qu'il y a un Here we go de nouveau sur un joueur de Chelsea et c'est un gardien. Il s'agit de Mike Penders à Chelsea. Here we go, montant du transfert 20 millions d'euros. Chelsea, les gars, il y a 4 jours, ils ont recruté Jorgensen qui est gardien de Villarreal 24. Et un Uruguay concernant encore un nouveau gardien. N'oublie pas que un match de foot, hein, il y a 11 joueurs, tu peux mettre qu'un gardien sur la pelouse. Hein. C'est le 8e gardien sous contrat professionnel du côté de Chelsea. Il sera prêté directement à Gang. Je ne comprends pas, moi, la cellule de recrutement du côté de Chelsea, de prendre encore un nouveau gardien et de dépenser 20 millions d'euros, de le prêter directement dans la foulée. Alors tu as déjà 7 gardiens actuellement, ce sera le 8e gardien sous contrat. C'est fou, hein. Allez, tous les gardiens sous contrat actuellement. Il y a Kepa, il y a Jorgensen, il y a Robert Sanchez, il y a Petrovic. Voilà, après Chelsea ils font ce qu'ils veulent, c'est leur argent, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu n'importe quoi. Bref, Ferland Mendy est considéré comme un titulaire indiscutable par Carlo Ancelotti. Voilà, vraiment lui il est gadget, il est en fin de contrat dans un an. Hein. Mendy, c'est pour ça que le Real va commencer à tâter le terrain pour essayer de le prolonger. Mais c'est un joueur bien sûr que Ancelotti veut à chaque fois quand il fait son 11 de départ. Mendy est directement au poste de défenseur gauche. Accord entre la Fiorentina et Reims pour Amir Richardson. La somme du transfert s'élève à 10 millions d'euros plus 10% de plus-value à la revente. Le Marocain doit régler les derniers détails avec la Viola, donc l'équipe de la Fiorentina, et s'engager du côté de cette équipe de Serie A. Lui qui a fait le tournoi olympique où il a gagné la médaille de bronze hier avec le Maroc, donc il va s'engager en Italie. Du coup, belle somme à récupérer quand même pour l'équipe de Reims. Gertruda, qui a été pisté par le PSG, mais vu que le PSG va prendre Pacho, donc voilà, lui, maintenant c'est plus une priorité à Paris. Donc du Feyenoord est ciblé par Aston Villa. Voilà, d'après Fabrizio Romano, il pourrait débarquer du côté de la Première Ligue. Le LOSC a fait une offre à Armand Loriente, un joueur de Sassuolo, pour renforcer son attaque là pour cette future saison. En plus, je crois que Sassuolo, je suis pas sûr, mais je crois qu'ils descendent en 2e division, je me souviens par rapport à leur classement où ils ont fini saison dernière. Jean-Claire Todibo, donc lui, il a décidé de signer à West Ham. Un accord a déjà été trouvé à Nice. Enfin, lui, c'est un peu un retournement de situation parce qu'il était à 2 doigts de rejoindre la Juventus Turin et du coup, d'après Santi GFM, quelqu'un qui travaille à Foot Mercato, il a dit que plutôt ce serait West Ham son futur club. Reste à s'entendre sur les conditions personnelles avec le joueur, mais pas que le Barça touchera 20% sur le transfert. Hein, s'il est transféré 50 millions d'euros, donc Barça touchera 20%, ce qu'ils avaient mis en clause, enfin pourcentage à la revente quand il avait vendu à l'équipe de Nice. Borum a formulé une offre de prêt avec option d'achat à hauteur de 10 millions d'euros pour Myron Boadu. Cette offre semble convenir à l'AS Monaco. Il n'a jamais réussi à s'imposer à l'attaquant néerlandais du côté de Monaco. Il pourrait être vendu du côté de cette équipe allemande. West Ham s'intéresse à Kieran Trippier, le défenseur droit anglais de l'équipe où il joue à l'Atlético, je ne sais plus trop où il joue celui-là, bon bref, voilà, c'est West Ham qui est intéressé par Trippier. Bordeaux fait appel à sa rétrogradation en National 2, donc de base il devait jouer en Ligue 2, déjà ils ont été descendus en National 1, et encore pire maintenant en National 2, et du coup Bordeaux fait appel. Nouvelle audition de la DNCG doit être fixée alors que la N1 et la N2 reprennent dans une semaine. Alors ça sera dans une semaine, donc c'est pour ça qu'ils vont être fixés très rapidement s'ils seront en National 1 3e division ou National 2 en 4e division française. Et toujours tiens du côté de Bordeaux, Diego Roland propose ses services pour aider Bordeaux, un ancien joueur de Bordeaux. Il a dit: mon téléphone est toujours disponible pour les Girondins, je suis prêt à aider le club, même sur le terrain. Donc déjà quand il dit aider le club, c'est peut-être financièrement, peut-être donner quelque chose pour aider Bordeaux qui a besoin, on sait, d'argent pour renflouer les dettes. Hein. Même sur le terrain, il est même prêt, les gars. Je ne sais pas où il joue, il suffit juste de m'appeler. Voilà, même pour jouer en National 2, il peut revenir du côté de Bordeaux, jouer en National 2 pour aider bien sûr le club dans cette situation très critique, on sait, pour les Girondins. Jeu 7e anniversaire à l'une des plus grandes photos de football de tous les temps. Regardez, c'était un match, on peut voir sur le maillot de Fellaini. C'était un match de Manchester, UEFA Super Coupe. Donc là, c'était il y a 7 ans, ils jouaient une Super Coupe. Ils devaient gagner, je pense, l'Europa League. Ils avaient joué contre le vainqueur de la Ligue des Champions. Je ne sais plus trop c'était qui. Il avait pris le ballon en plein visage et ça fait cette photo-là. C'était il y a 7 ans, jour pour jour. Hein. C'était un 9 août. Andrade, ancien gardien du côté de l'OM. Hein, qui a côtoyé Ben Arfa, il a dit qu'il avait le niveau de Messi. C'est le genre de mec qui à 100% en ayant une mentalité un peu plus pro aurait pu aller plus loin. C'est dommage, hein. Bon ça c'est vrai, je suis totalement d'accord avec ce gardien brésilien de Marseille, hein, que à thème Ben Arfa, peut-être avec un comportement mieux, avec je sais pas, avec plus concentré dans le football. Il aurait pu faire une carrière incroyable. Tous ceux qui ont côtoyé Ben Arfa, ils ont tous dit vraiment qu'il avait un talent de fou. Après voilà, c'est son comportement, c'est ce qu'il a fait. On sait qu'il n'a pas été super et du coup on sait que sa carrière est un petit peu allée en zigzag et c'est dommage, hein, parce qu'il avait un énorme talent à ce Hatem Ben Arfa. On continue, donc aujourd'hui on est le 9 août, n'oubliez pas que le 16 août, dans une semaine, jour pour jour, c'est la reprise de la Ligue 1 et de la Première Ligue. Donc ça sera vendredi prochain, n'oubliez pas que le PSG joue le match d'ouverture, hein. Semaine prochaine ce sera le Havre PSG, premier match, vendredi prochain. Ce
sera pareil hein, pour la première ligue. Donc début de la Liga, ça sera même le 15, ça sera jeudi prochain, avec le match de l'ouverture, je ne sais pas trop c'est qui. Le 23, ça sera début de la Bundesliga et le 17 sera le début de la Serie A. 29 août, tirage au sort de la Ligue des Champions. 17 septembre, début de la Ligue des Champions. Voilà, vous avez les dates importantes. Là, on rentre dans les derniers jours de pré-saison. Puis après, on commence officiellement, on va dire, la nouvelle saison avec les gros championnats là, qui reprennent d'ici une semaine. Et concernant la Ligue 1, qui reprend dans une semaine officielle, DAZN annonce diffuser les 10 plus gros chocs de la saison en Ligue 1 cette saison. Ils ont annoncé voilà, que le PSG-OM, OM-PSG, match aller, match retour, PSG-Lyon, OL-PSG, OL-OM, OM-OL. Donc vous avez vu en gros les 10 plus grosses affiches, ou même Lyon-Saint-Etienne et Saint-Etienne-Lyon, de nouveau le derby. Et ben ça sera tout diffusé sur DAZN, n'oubliez pas que DAZN, enfin on dit DAZN plutôt, sur les 9 affiches à chaque fois d'une journée Ligue 1, ils en diffuseront 8, et une affiche sera diffusée sur beIN Sport. Donc voilà, concernant DAZN, et DAZN, ils ont diffusé officiellement leur prix, les offres d'abonnement mensuel. Donc la moins chère, ça sera 15 € par mois, hein, sur un engagement d'1 an. Donc avec un match de Ligue 1 par journée, seulement un match par journée, ce qui fait à peu près 4 matchs par mois, 15 €. Voilà, sur un engagement. Après, tu peux rajouter la Betclic Elite de basket. Tu suis la première division de France de basket. Tu as aussi de la boxe, la Ligue féminine de football. Voilà, bon, je ne sais pas si ça vous intéresse, que je pense ceux qui vont prendre DAZN, c'est seulement pour le foot de la Ligue 1. Un match de Ligue 1 par journée, ça sera 20 € sans engagement. Et on peut voir, ça sera une rencontre des matchs du dimanche à 17h. Voilà. Donc là, c'est une rencontre des matchs aussi du dimanche à 17h. C'est pas la rencontre que vous voulez, hein. C'est pas le match que vous voulez, que vous souhaitez. Non, c'est le match à 17h. Donc par exemple, si le PSG, tu as un fan du PSG, il joue le vendredi, tu peux pas le voir, hein. Tu regarderas par exemple le match qui est fixé le dimanche à 17h. C'est plutôt moyen. 30 € les gars, c'est 8 matchs de Ligue 1 et 40 €. Hein, 40 €, c'est très très cher. Donc 8 matchs de Ligue 1 par journée. Donc là, tu pourras suivre toutes les rencontres sur DAZN. Mais si tu veux suivre 100% des matchs, hein, parce qu'il y a 9 rencontres, hein, il faut aussi s'abonner à beIN Sport qui sera à 15 € par mois. Donc bien évidemment, c'est très très cher. Voilà, donc voilà, je ne sais pas si vous allez vous abonner ou pas. J'ai vu beaucoup de sondages, j'ai vu beaucoup de personnes, en gros, sur des sondages sur 100%, j'ai vu au moins du 90%, non, on ne s'abonnera pas à ces offres-là, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus cher que Prime Video, ou beIN Sport la saison dernière qui diffusait la Ligue 1, c'était à peu près 25 €, on va dire, les deux cumulés, c'était déjà cher. Et là, si on rajoute DAZN plus beIN, il faut quasiment... voilà, si tu prends l'offre à 40, plus tu rajoutes les 15 € de beIN Sport, tu montes à 55 €. Ça fait bien sûr une sacrée somme. J'espère pour eux que ça va marcher parce qu'ils ont payé très cher hein, quand même pour avoir les droits TV de la Ligue 1 et sur X, hein, sur Twitter. De nombreux faux profils ont défendu très grossièrement l'accord concernant les droits télé de la Ligue 1. Les profils sont tous créés en juin 2024, là il y a à peu près 2 mois, et utilisent des tournures de phrases surprenantes. Hein. La Ligue nie être à l'origine de ça. On a l'impression que c'est des faux profils. Regardez, hein, beIN Sport et DAZN, c'est la nouvelle vibe pour la Ligue 1 cette année. Trop hype hein, pour les matchs. Hein. Voilà, tous les week-ends, ça va être en gros le feu. Voilà, c'est Miranda. On a l'impression là, c'est un fake total, bien sûr. Voilà, regardez aussi des autres. Hein, regardez tout ce qu'on peut voir. Voilà aussi, on a l'impression que c'est un fake. Hein. Pareil, ça a été créé il y a 2 mois, en juin. On a l'impression que c'est quelqu'un a payé pour promouvoir, en gros, mettre des messages pour promouvoir en gros DAZN et beIN Sport. Yo, la Ligue 1 de retour, beIN Sport va diffuser une affiche par week-end et DAZN s'empare des autres matchs, y compris les soirées du vendredi et du dimanche. Voilà, en gros, la Ligue 1 est en fin de retour, il y a du taf. Voilà, DAZN et beIN Sport se partagent les matchs. Hein. Regardez, en gros, c'est quasiment les mêmes phrases et tout sur plusieurs. En plus, à chaque fois, regardez, hein, Honey Bridge, peut-être avec un pseudo un peu bizarre. Je sais pas si elle suit la Ligue 1, j'en sais rien, puis le même message comme ça sent en gros que quelqu'un a payé. Et il y en a qui disent en gros que c'est la LFP qui a payé des faux profils pour promouvoir en gros la Ligue 1 et pour qu'on s'abonne à DAZN. Hein. Et la LFP réagit aux accusations de faux comptes pour promouvoir la diffusion de la Ligue 1 qui ont fait parler sur les réseaux, avec les messages que je vais montrer. La LFP, donc un communiqué officiel, la LFP tient à démentir catégoriquement les accusations laissant entendre qu'elle serait à l'origine de cette mascarade. Voilà, pour eux, c'est pas eux. Ils ont démenti ça. Je sais pas, mais c'est vrai que c'est un peu louche, on va dire, à ces messages pour promouvoir la Ligue 1, surtout de pseudo, on peut dire un peu bizarres, hein, qui ont été créés il y a seulement 2 mois. Bref, voilà ce qu'il y a à dire hein, sur DAZN. On espère pour eux que ça va marcher, ainsi que beIN Sport. Le Real Madrid et le PSG sont intéressés par Josh Acheampong. Voilà, ce joueur, les gars, ce joueur anglais, le jeune anglais peut évoluer dans l'axe de la défense comme latéral droit. Il appartient à Chelsea, encore un joueur sous contrat du côté de Chelsea. Donc Chelsea pourrait demander environ 15 millions d'euros pour lâcher son joueur, et le PSG et le Real Madrid intéressés par ce tout jeune joueur anglais.
Après son mercato très alléchant, voici un exemple d'un sacré 11 que pour aligner l'Atlético Madrid cette saison. C'est que l'Atlético, c'est quand même du très très lourd avec tous ces joueurs-là. Voilà, donc tu rajoutes du Alvarez où c'est imminent. Regardez, Alvarez, les gars, devrait arriver dimanche sur Madrid, donc après-demain. Sa visite médicale parce qu'il a pris quelques jours de repos, parce qu'il a enchaîné Copa América plus Jeux Olympiques. Donc il a besoin un petit peu de prendre du repos. Donc dimanche, il va arriver. En signant son contrat de 5 ans du côté de l'Atlético, c'est Fabrizio Romano qui le dit, donc tu le mets en attaque, Griezmann reste, Riquelme, Félix, donc Félix lui plutôt sur le départ, Benfica devrait faire une offre de prêt avec option d'achat pour Félix qui pourrait peut-être quitter l'Atlético, mais il y a de quoi faire, bien sûr, il y a Sorloth aussi qui arrive en attaque, Conor Gallagher, lui aussi, il y a le R Hugo il y a quelques jours, donc on attend l'officialisation. Coquet, Robin Lenormand en défense avec peut-être Witsel, Azpilicueta, Molina et Oblak. C'est vrai que cette équipe est très très belle du côté de l'Atlético. On a hâte de voir cette nouvelle saison de Liga avec le Barça, le Real et l'Atlético qui vont se jouer bien sûr le titre comme chaque saison. On continue, on va parler de la Juventus Turin a envoyé une offre de 55 millions d'euros, bonus compris à l'Atalanta pour Koopmeiners, c'est un joueur néerlandais. Le néerlandais veut venir, un contact direct est attendu prochainement entre les deux clubs. Voilà, il pourrait quitter Bergame et direction la Juventus Turin pour Koopmeiners. Lui aussi pourrait débarquer dans un club italien, c'est l'AC Milan, c'est Emerson Royal. Et l'AC Milan devrait recevoir le feu vert de Tottenham entre aujourd'hui et demain pour Emerson Royal qui devrait débarquer du côté de l'équipe de Milan. Le directeur sportif de Lyon, David Friot, donne les objectifs du club de Lyon. Cette saison, l'objectif sera minima de se qualifier pour la future Ligue des Champions. Lyon se doit d'être ambitieux, c'est un projet qui n'est plus au niveau de ce que doit être celui de Lyon. Parce qu'on sait déjà Lyon, saison dernière, catastrophe au début, puis Lyon a sauvé la saison avec une finale de Coupe de France et aussi surtout une qualification pour l'Europa League, ça c'est fou. Mais là la saison prochaine, la nouvelle saison, là c'est de finir sur le podium et accrocher une place en Champions League pour la saison suivante. Et une autre ambition du côté de Milan, Paulo Fonseca affiche ses ambitions. L'objectif de la saison, gagner le Scudetto, gagner le championnat. Les garçons ont été fantastiques ces dernières semaines, nous avons beaucoup à faire et améliorer, nous prenons le bon chemin. Voilà, donc voilà l'objectif du côté de Milan, gagner ce championnat devant bien sûr. Où ils seront la lutte certainement avec l'Inter, la Juve, Naples, toutes ces bien sûr grosses équipes italiennes. Officiel, Lyon recevra l'AS Monaco le samedi 24 août à 17 h. On sait déjà la programmation de la première journée qui a été déjà dévoilée il y a quelques jours. Et là, la programmation de la deuxième journée de Ligue 1 elle est dévoilée. Donc voici la programmation de la deuxième journée. Donc vendredi 23 août, de nouveau le PSG. Le PSG va jouer les deux futurs vendredis là. Donc vendredi prochain, ça sera Le Havre PSG match d'ouverture et le vendredi d'après le 23 août. Donc officiel les dates. Donc PSG Montpellier 20h45 sera le premier match du PSG au Parc des Princes. Premier match à domicile pour cette nouvelle saison. Donc le samedi, donc Lyon Monaco qui sera le seul match diffusé sur beIN Sport. Tous les autres matchs seront sur DAZN avec Lille-Angers 19 h le samedi et Saint-Etienne-Le Havre le samedi prochain. Dans une semaine, à 21 h. Puis le dimanche, il y aura Lens-Brest à 15 h. Le multiplex, n'oubliez pas maintenant, c'est à 17 h et plus à 15 h. Et le dimanche soir, ça sera un OM-Reims à 20h45. Donc voilà, ça c'est la programmation officielle de la deuxième journée de Ligue 1. L'Inter Milan a formulé une offre de 15 millions d'euros, bonus compris pour Nathan Zézé. Refus du FC Nantes qui en réclame 20, alors que des clubs anglais pourraient passer à l'action. Voilà, concernant ce joueur, que je connais, je suis peu à l'équipe de Nantes, mais voilà, je vois qui est le joueur. Et ben voilà, quand même l'Inter et des clubs anglais intéressés par le joueur Nathan Zézé. David De Gea, la Fiorentina, Erwigo, et enfin il a retrouvé un club après plus d'un mois, un an désolé, et quelques mois, depuis le 30 juin 2023. Il est sans club, il a quitté Manchester, il a fait toute une année là sans club et il va s'engager à la Fiorentina d'après Fabrizio Romano. Il va arriver libre, il va signer un contrat d'un an plus une autre année en option pour l'ancien gardien de Manchester United. Le milieu de terrain du Barça peut faire très mal la saison prochaine avec Pedri, Gavi, Gundogan, De Jong, Fermin Lopez, Pablo Torre, Casado et Daniel Mo, où c'est imminent, comme je dis, c'est officiel aujourd'hui. C'est avec un sacré milieu de terrain du côté du FC Barcelone. Quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. Quand Gaël Kakuta prend la défense de Chancel Mbamba en story Instagram hier. Pour ceux qui ont suivi l'épisode, vous savez ce qui s'est passé pour Mbamba qui est mis à pied du côté de Marseille. Marseille pousse pour en gros qui quitte, c'est fou, c'est un peu un manque de respect quand même envers ce joueur qui a tout donné à Marseille. Et en gros, Gaël Kakuta prend la défense, on peut dire, de Chancel Mbamba par rapport à ce qui lui arrive du côté de l'OM. La salle de repos d'Henrik, le nouveau joueur du Real Madrid, qui a une villa maintenant du côté du Real. Mais regardez sur son mur en fond, il a mis ses idoles. Et on peut voir par exemple Cristiano Ronaldo, bien sûr,
Ça a toujours été son idole, il l'a toujours dit en interview. Marco Reus va rejoindre le Los Angeles Galaxy jusqu'en 2025. Ça aussi, c'est imminent. Ça pourrait se faire là dans le week-end, voire peut-être semaine prochaine. Voilà, il va s'engager du côté des États-Unis, le légendaire Marco Reus. Le départ de Mikel Merino à Arsenal pourrait ouvrir la porte à l'arrivée de Carlos Soler à la Real Sociedad. Le PSG en demande 20 millions d'euros pour libérer son joueur parce que Mikel Merino va signer à Arsenal. Et du coup, la Real Sociedad veut du coup un joueur pour remplacer Mikel Merino. Ça pourrait être Carlos Soler qui pourrait être vendu par le PSG. Et on finit aujourd'hui, c'est la dernière info, tiens, ça concerne également Arsenal. On parlait d'eux juste avant avec peut-être l'arrivée de Mikel Merino. Et Mikel Arteta a embauché une équipe de pickpocket professionnelle pendant qu'il dînait avec les joueurs d'Arsenal. Ils sont venus vers les tables en volant des téléphones et des portefeuilles des joueurs d'Arsenal. À la fin du repas, Arteta a demandé aux joueurs de vider leurs poches avec donc plusieurs téléphones et portefeuilles manquants. Le coach a fait ça pour enseigner à l'équipe l'importance d'être alerte et préparé en tout temps. Donc je ne sais pas si vous avez compris. En gros, ils dînaient tous ensemble. Il a payé des pickpockets, c'est-à-dire des gens en gros, qui volent des portefeuilles, des téléphones. Et en gros, leur mission c'était de voler portefeuilles, téléphones des joueurs d'Arsenal. Il y en a plein qui se sont fait voler. Et en gros, c'est pour dire à ces joueurs. Tout le monde a récupéré son téléphone, bien sûr, son portefeuille, mais c'était pour dire aux joueurs d'être préparés à tout moment, d'être vigilants en gros, par rapport dans la vraie vie, mais aussi par rapport au football, dans les matchs, d'être toujours vigilant à tout ce qui peut se passer lors d'une rencontre de football. Donc voilà la méthode, on peut dire, Mikel Arteta. Et on finit avec ça. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain samedi avec un gros épisode, avec bien sûr la finale des Jeux Olympiques qu'on parlera ce soir entre la France et l'Espagne. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.